Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons traiter des VPN et des adresses IP. Pour en parler, nous recevons Fatine Treladi, expert en sécurité informatique. Merci Fatine d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Alors, comme à l'accoutumée, on commence avec une définition. Que sont les adresses IP? Alors, en fait, une adresse IP ou ce qu'on appelle un Internet Protocol Address, c'est juste un numéro unique qui est attribué à chaque appareil connecté à un réseau informatique qui utilise l'Internet Protocol pour la communication. Et il y a deux types principaux d'adresses IP. L'IPv4, qui est basé sur un format numérique de 32 bits, et l'IPv6 qui utilise 128 bits pour une plus grande capacité d'adressage. Ces adresses sont essentielles pour permettre aux appareils de communiquer entre eux sur Internet et elles identifient chaque appareil de manière vraiment unique. Elles peuvent même révéler des informations telles que l'emplacement géographique, le fournisseur d'accès Internet de l'utilisateur, etc. Dans un contexte de sécurité, elles peuvent être utilisées pour tracer l'origine du trafic Internet, ce qui peut être à la fois un avantage pour identifier les activités malveillantes et peut être aussi un inconvénient en termes de confidentialité pour les utilisateurs ordinaires. Très bien. Quelle est l'importance des adresses IP en matière de sécurité notamment et de confidentialité en ligne? En fait, les adresses IP sont un élément crucial de la sécurité en ligne. D'un côté, elles peuvent aider à sécuriser les réseaux en permettant aux administrateurs de bloquer ou de filtrer le trafic provenant de sources spécifiques. Et d'un autre côté, elles peuvent compromettre la confidentialité des utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent être utilisées pour suivre l'activité en ligne et déterminer l'emplacement géographique d'un utilisateur. Et c'est pourquoi la gestion et la protection de l'adresse IP sont essentielles. Les utilisateurs doivent être conscients de la manière dont leur adresse IP peut être utilisée et exposée et prendre des mesures pour protéger leur confidentialité, par exemple en utilisant des réseaux Wi-Fi sécurisés et en évitant de partager des informations sensibles sur des réseaux qui sont non sécurisés. Alors maintenant, est-ce qu'on peut passer au VPN? Qu'est-ce qu'un VPN exactement et comment il fonctionne en relation avec les adresses IP? Un VPN ou ce qu'on appelle aussi un réseau privé virtuel est un service qui crée un tunnel sécurisé entre l'appareil de l'utilisateur et le serveur VPN. Lorsque vous utilisez un VPN, votre trafic Internet est acheminé à travers ce tunnel crypté, ce qui rend vos données illisibles pour toute personne qui tente de les intercepter. Et plus important encore, un VPN masque votre adresse IP réelle et la remplace par celle du serveur VPN. Ça rend très difficile pour les sites web, les annonceurs et les éventuels espions en ligne de suivre votre activité en ligne réelle. En outre, cela peut aussi vous permettre d'accéder à du contenu géographiquement restreint, car il semble que votre trafic provienne de l'emplacement du serveur VPN. Alors, quels sont les avantages et les risques associés à l'utilisation d'un VPN? L'utilisation d'un VPN offre plusieurs avantages. Le plus évident de ces avantages est la confidentialité accrue et la sécurité en ligne. En masquant votre adresse IP réelle et en cryptant votre trafic Internet, un VPN rend beaucoup plus difficile pour les tiers de suivre votre activité en ligne ou d'intercepter vos données. Cela est particulièrement utile lorsque vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics, par exemple, qui ne sont pas toujours sécurisés. Et les VPN peuvent aider à contrôler en fait la censure et à accéder à du contenu restreint par région.
Mais il y a aussi des risques, parce que tous les VPN ne sont pas créés égaux. Certains peuvent consigner vos données, d'autres peuvent avoir des failles de sécurité. Il faut donc s'assurer de choisir un fournisseur de VPN qui soit réputé, qui respecte une politique stricte de non-conservation des logs et qui utilise un cryptage vraiment de haute qualité. L'utilisation d'un VPN peut parfois aussi ralentir votre vitesse de connexion Internet, et ce, en fonction de la localisation et de la capacité du serveur VPN. Très bien. Alors, comment nos auditeurs peuvent-ils choisir un VPN fiable et sécurisé? Alors, lors du choix d'un VPN, il est très important de considérer plusieurs facteurs. D'abord, il faut rechercher un fournisseur qui a une politique claire de non-conservation des logs, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui signifie qu'ils ne suivent pas ou ne stockent pas vos activités en ligne. Il faut aussi s'assurer qu'ils utilisent un cryptage qui soit fort pour protéger vos données et de vérifier donc la juridiction du fournisseur de ce VPN, car ça peut affecter la manière dont vos données sont traitées en termes de loi sur la confidentialité. Mais il ne faut pas hésiter aussi à lire les avis, les analyses d'experts, etc., pour comprendre un peu les performances et la fiabilité du service VPN. En dernier lieu, il faut considérer les fonctionnalités supplémentaires telles que ce qu'on appelle le key switch qui coupe votre connexion Internet si le VPN cesse de fonctionner. Et ça assure ainsi que vos données restent protégées. Merci, Fétine, pour tous vos éclairages. C'était un plaisir. Merci de m'avoir reçu encore une fois. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.